Aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Inazuma Eleven 2 Tempête de glace. Et bah c'est parti hein. Chercher des indices. Oui chef, on a acheté chercher. Quoi, des pistes au sujet des extraterrestres? Ça ne vous regarde pas, laissez-nous travailler en paix. C'est vraiment nul, le seul indice qu'ils nous ont laissé c'est ce ballon noir. En tout cas, drôle d'extraterrestre, pas la moindre trace de soucoupe volante dans le coin. De soucoupe volante, tu regardes trop la télé, toi. Ça ne va pas, Axel, c'est la déprime, on dirait. Eh oh, je te parle, Axel. Coucou, Marc. Salut, Tori. Alors, vous avez trouvé de nouveaux indices sur les extraterrestres ? Non, rien du tout, et toi? Ben non, pas vraiment. Dommage, ils ne sont pas tous ne sont tout de même pas volatilisés. Au fait, je voulais te remercier pour tout à l'heure. Me remercier, mais pourquoi? Ben, tu te rappelles, quand tu m'as dit que le football n'était pas un sport réservé aux garçons ou aux adultes. Ça m'a beaucoup touché. Mon père adore le foot et il m'a transmis sa passion en quelque sorte. Il était toujours occupé, on ne le voyait rarement à la maison. Mais dès qu'il avait un jour de repos, on jouait au foot ensemble, c'est un souvenir que je garde de mon enfance. Ça veut dire que le football est un lien qui l'unit à ton père, je peux comprendre. Tu es vraiment unique, Marc. D'habitude, quand les gens apprennent qui est mon père, ils cessent de me parler normalement. Ah bon? Ça doit être dur parfois, d'être la fille du Premier ministre. Ben, c'est pas si terrible, je m'entends bien avec mon père, c'est l'essentiel. Et qui sait, peut-être que grâce au football, je parviendrai à lui venir en aide. Bien sûr, il faut que tu continues à t'entraîner dur. Marc, ça te dirait qu'on soit amis tous les deux? J'ai rarement l'occasion de rencontrer des gens de mon âge. Je pensais qu'on était déjà amis. C'est bien le genre de Marc, ça. Vu qu'on avait déjà joué au foot ensemble. Eh, t'as pas tort, dans ce cas, nous allons... On a tout pour s'entendre. Ah, ça alors, une image est apparue sur l'écran géant. Ah, ce type. Habitants de la Terre. Ouvrez grand vos oreilles, terriens, nous sommes l'Alus Academy, nous venons d'une galaxie lointaine. Si nous avons choisi de venir sur cette planète, c'est pour montrer l'étendue de nos pouvoirs. Puisque le football vous sert à vous mesurer entre vous, nous l'utiliserons pour vous démontrer notre supériorité. C'était Janus, d'où bien venir cette transmission. C'est les extraterrestres qui ont enlevé mon père, laissez-le tranquille, bande de monstres. Bande de monstres. Vous en êtes sûr? Mademoiselle Victoria, nous avons identifié la source du signal, il provient de Dir TV. Agent Smith, préparez la voiture, nous partons pour les studios de Dir TV sur le champ. Oui. Tiens, bon papa, j'arrive pour te sauver. Capitaine, tout va bien? Pauvre Tori, elle est tellement inquiète, elle n'arrive pas à penser à autre chose qu'à son père. En tant que capitaine, elle ne peut pas se permettre de perdre les pédales de cette façon. Elle ne sera pas en mesure de battre l'Alus Academy dans cet état. Tu as raison, la situation ne se présente pas bien du tout. Bon, écoutez-moi tous, direction les studios de Dir TV. Notre mission est de vaincre l'Alus Academy et d'aider Tori. Vaincre l'Alus Academy, tu en es sûr? Ça me paraît mission impossible. On ne peut pas rester les bras croisés. Et puis, ce n'est pas le genre de Raymond de battre en retraite au premier signe de danger. Bienvenue sur le stream les gens, bienvenue sur le stream. Marc a raison, on va pas se dégonfler quand on retourne à la caravane et on part aider Tori.
D'ailleurs, pour ceux qui sont sur la VOD, j'ai fait un peu de farm en off. Enfin, j'ai été affronter toutes les équipes qu'on pouvait affronter qu'on pouvait trouver dans la map. Donc mes joueurs sont à un haut niveau, on va dire. Un peu trop haut pour où j'en suis, quoi, même. Mais bon, comme d'hab, je me ferai rattraper par le niveau sur la fin du jeu. Alors... Direction Gear TV. Nous voici devant les studios, je vais peut-être passer à la télé, trop bien! Si je croise une célébrité, je lui demanderai un autographe. Arrêtez de dire des bêtises, les services secrets sont peut-être en danger. Eh Marc, ça te paraît normal que la nouvelle entraîneuse ne nous ait pas accompagnés? Je sais pas trop, en tout cas, elle nous a dit de partir sans elle, elle avait des choses à faire apparemment. Des choses à faire? La priorité c'est quand même d'affronter les Academy, non? Je ne vois pas trop ce qui la retient. Calme-toi, Kevin. N'oublie pas que nos véritables ennemis sont au studio. Il ne faut pas que tu perdes de point de vue notre objectif. Bienvenue sur le stream, les gens, bienvenue sur le stream. Tu as raison, ouais. Allez, entrons. Attendez un peu, ce n'est pas un endroit ouvert au public. Quoi? Les services secrets ont été dépêchés sur place pour s'occuper des extraterrestres. Vous n'avez rien à faire ici, les enfants. Allez, hors de ma vue. Écoutez, nous aussi on veut se mesurer à eux. Ben ouais, quoi, faudrait tout de même pas oublier qu'on a gagné un match contre les services secrets. Ça suffit les comiques, on vous a assez vu, c'est dangereux ici. Marc, il va falloir qu'on leur montre ce qu'on veut. Mais comment? Allez au hasard en jouant un match contre eux. Et si on leur disait qu'on a remporté la finale du championnat national? Si c'est un adulte qui leur dit, ça fera peut-être tout de suite plus sérieux. Je le sens pas trop. Retournons plutôt à la caravane pour voir ce que l'entraîneuse en pense. Allez, go. Allez. Qu'est-ce que vous faites là? Vous devriez pas vous occuper de la Luce Academy? Bien que c'est que... On veut pas nous laisser passer, madame l'entraîneuse. Ils sont pas gentils, les gardes. Vous pourriez quand même avoir un peu plus de jugeote. Quoi? Ils ne vous en prendront pas au sérieux s'ils vous comporter comme des gamins. Et si je vous accompagne, ça ne changera rien. Ce sera même pire. Ils en concluront que vous êtes incapable de résoudre vos problèmes sans l'aide d'un adulte. Elle a raison. Oui, mais il me semblait que c'était la meilleure solution pour arriver rapidement à nos fins. Eh bien, il faut croire que tu avais tort. Ça alors, elle n'y va pas avec le dos de la cuillère, même avec Jude. Bon, j'ai une petite question à vous poser. Quel est le but de notre voyage? Notre but est de réunir les meilleurs joueurs de foot du pays. Exact. Il doit certainement y avoir des talents cachés par ici. Je suis persuadé qu'il existe au moins un joueur connu de tout Sanaa qui saura forcer le respect des agents de sécurité. Donc si on arrive à le convaincre de nous suivre, alors les vigiles des studios finiront peut-être par nous écouter. Mais comment on va faire pour le trouver? Vous avez tout intérêt, c'est la chaîne de relations. La chaîne de relations. Pendant votre voyage, vous allez rencontrer de nombreux joueurs qui en connaissent d'autres. Vous pourrez ainsi élargir votre chaîne de relations à mesure que vous recruterez de nouveaux joueurs. Grâce à ce système, vous serez en mesure de trouver les meilleurs joueurs qu'avec les méthodes de recrutement habituelles. Oh, c'est tellement saoulant la chaîne de relations dans les jeux Inazuma, un enfer. Surtout si tu veux certains joueurs. Dans ce cas, utilisons tout de suite la chaîne de relations pour recruter un as du football à Nara. Si on arrive à recruter quelqu'un de connu, on nous laissera peut-être entrer dans les studios. Ouais, c'est grosso modo ce qu'il faut faire. Marc, n'oublie pas que vous pouvez aussi jouer des matchs amicaux. Viens me parler, j'organiserai des rencontres lorsque tu en auras envie.
N'oublie pas que tu disposes également du système de transfert dont Monsieur Hillman t'a parlé. Tu peux utiliser la poste de communication à côté de la fenêtre pour lui parler. Waouh, je ne sais pas comment, mais je vais faire pour retenir tout ça. Fais un effort, Marc, pense à l'équipe. Allez, je te fais un résumé si tu veux. Pour organiser un match amical, parle avec Monsieur Vétéran. Utilise la borne près de la sortie pour te servir de la chaîne de relation. Pour les transferts et le recrutement de joueurs, utilise le poste de communication près de la fenêtre. C'est bon, ça rentre dans ta petite tête? Tu as tout noté cette fois, Marc. N'oublie pas que seuls 16 joueurs peuvent être sélectionnés pour participer à une rencontre. Pour modifier la composition de l'équipe, sélectionne joueur dans le menu. Bon, je finirai bien par tout mémoriser si je mets tout ça en pratique. Voyons si j'arrive à trouver un joueur de talent grâce à la chaîne des relations. Ouais bon, le joueur de talent il est vraiment pas dingue, hein, perso. Allez, Cowell. D'après ce qu'on m'a dit, Cowell serait près des escaliers de Nara. Donc ton objectif, bon, donc... Allez hop. Allez, petit défi. Je sais pas si Axel va réussir à marquer. Bon, après, je suis assez près du but. Si, c'est bon. Hein, tu voudrais savoir si je suis le meilleur joueur de Nara? Eh bien oui, comment sais-tu ça? Qu'est-ce que tu me veux en fait? Tu voudrais que je vienne dans ton équipe? Oui. D'accord, compte sur moi. Eh ben, ça aura pas été compliqué, hein. On va peut-être pouvoir convaincre le vigile de Dire TV maintenant. Retournons au studio de Dire TV avec Cowell. Je ne serais pas Eugène Cowell, c'est toi le génie du ballon rond dont tout le monde parle à Nara. Vous devrez être des joueurs d'exception pour être parvenus à recruter dans votre équipe. Est-ce que, Tori, je veux dire, les agents de service secret sont bien? Pour être tout à fait honnête, ça fait un bout de temps qu'on n'avons pas les joindre. Je pense qu'il va falloir se préparer au pire. Oh non. Ils se sont engagés dans une lutte avec les extraterrestres sur le toit. Allez vite leur prêter main forte. En avant, il faut aider Toru à régler leur compte à ces extraterrestres de malheur. Axel? Mais je suis un peu malade, ça, je pense que ça s'entend. Putain, les points sont clairement moins rock dans les anciens jeux. Allez, c'est au tour du dernier ver de terre. Comment osez-vous? Mademoiselle Victoria, il faut vous enfuir. Vous n'êtes qu'une enfant. Nous ne pouvons pas. Ça suffit, Smith. C'est moi la capitaine des services secrets. Je ne vais pas vous abandonner. Moi aussi, je me battrai jusqu'au bout. Arrête ça tout de suite, Janus. Marc? Tiens, ce ne serait pas le petit terrien de l'autre jour qui revient à la charge? Marc, tu es venu. Tori, ça va? Moi, ça va, mais les services secrets sont bien mal en point. Oui. Agent Smith, mais c'est horrible. Voilà ce qui arrive quand on veut jouer dans la cour des grands. Et le jeu ne fait que commencer, bientôt vous pourrez voir toute l'étendue de notre puissance.
Quel jeu, mais de quoi parles-tu? Marc, tenez-vous prêt à nous affronter. Nous nous battons pour Steve, Tim et tous nos amis que vous avez envoyés à l'hôpital. Vous ne finirez pas aussi bien cette fois. Nous allons gagner. Vous avez entendu ça? Il pense pouvoir nous battre. Il n'a toujours pas compris de ce dont nous sommes capables. Comme vous voudrez, nous allons faire mordre la poussière et cette fois vous ne nous en relèverez pas. Marc, laissez-moi jouer à vos côtés. Les services secrets ont ont fait tout leur possible pour me protéger, leurs efforts n'ont pas été vains. On va laisser une fille rejoindre l'équipe? Pourquoi pas? On ne participe pas à une compétition officielle. Il n'y a donc aucune raison de ne pas laisser une fille jouer dans l'équipe. Et puis, elle aurait le niveau pour jouer en championnat national, raison de plus pour ne pas refuser son offre. Merci, je vais vous montrer mes talents de footballeuse. Ce n'est pas parce qu'on joue contre des garçons ou des extraterrestres que je vais me laisser impressionner. Super, sois la bienvenue dans l'équipe. Merci. À nous deux, Alice Academy. L'heure de la revanche a sonné. Nous allons nous battre, et vous ne pourrez pas utiliser le football pour faire le mal. Eh ben... Tori vous rejoint, bon. Marc doit être gardien, Axel et Tori doivent être sur le terrain. Bon. Tori, tu vas rentrer à la place de Willy. Jacques, tu reprends la défense centrale. Bon, me paraît pas trop mal là en vrai. Erin, t'as pas encore de technique, donc je n'ai pas l'intérêt de te faire rentrer. Bon, on va rester sur ça. Hein. Bon, Todd, dans tous les cas, au bout d'un moment, il va bouger. Pour l'instant, je vais laisser Nathan en milieu de terrain. Attention, bande d'extraterrestres, moi et Raymond, on va vous mettre une bonne raclée et sauver mon père. Je crois que vous avez un dicton pour ça sur Terre. On trouve toujours plus fort que soi. Eh bien, vous allez en faire l'expérience immédiatement. Bon, vous les avez déjà affrontés et ils nous ont battus. Montrez-moi que vous pouvez faire mieux que la dernière fois. D'accord, c'est parti, on va montrer à ces extraterrestres comment on joue au foot. Ouais. Bon ouais, attends, je vais faire un truc. Ah ouais, je pourrais leur rouler dessus littéralement vu de leur niveau. Dommage pour nous, le match est scénarisé. Oh. Vas-y Nathan, on met la tête. Bon. 1-0 normalement, ça aurait dû faire 1-0 là. Oh non, j'ai trébuché. C'était quoi ça? Les buts sont ici hein. Oh c'est moche quand ça fait ça sur le jeu. Ah. Ah, on doit riposter sans nos techniques. Allez, vas-y, Eric, t'es le meilleur. Bon, ok. T'es pas le meilleur, Eric, je me suis trompé. Jude! Merde. Ils sont forts, mais on devrait encore avoir une chance sur une saison technique. Oui, je sais, déjà, je sais, Marc. Je voulais cliquer sur accélération. Aïe aïe, c'est pas bon ça. Le mur. Ouais, vas-y. Allez, on compte tous sur Axel pour ouvrir le score. Hein. Vas-y, Axel.
Eh, qui êtes-vous? C'est bien toi, Axel Blaze. Si tu sais ce qui est bon pour toi, c'est compris. Ah! Quoi? Axel a raté son tir? Axel, tu vas bien? Oui, oui. Ne t'inquiète pas, on va réessayer. Oui, désolé. Comment est-ce possible? Axel rate un tir? Au vu de la situation, nous n'avons pas vraiment le choix. Alors quoi? Vous êtes trop lent pour tourner de extraterrestre, c'est clair, mais qu'est-ce qu'on est censé faire? Tous les défenseurs, échangez vos places avec les attaquants. Hein? En échange de place? Vous voulez que tous les défenseurs deviennent attaquants? Mais c'est n'importe quoi. Eh, vous faites quoi là? On peut pas changer de poste comme ça. Les extraterrestres vont passer notre défense comme si de rien n'était. Et alors c'est à vous de les arrêter. Mais qu'est-ce qui lui prend à votre entraîneuse? Moi non plus je comprends pas. Mais bon, on n'a qu'à essayer. C'est grâce à elle qu'on a pu battre l'équipe des services secrets. Pfff, quel ennui. Nous n'avons pas de temps à perdre avec vous. Fini de jouer, nous allons nous montrer ce que nous savons faire. Que quoi? Vous n'étiez pas à votre maximum là? Ça veut dire qu'en vrai vous êtes encore plus fort que ça? Bon, le match est plié, hein. Ça commence à être compliqué là. Le mur! Ah bah non. Ah jamais je te laisse tirer toi. Oh jamais je gâche une main magique pour je sais qu'il va faire un tir normal tu vois. Ouais, frime pas trop là. Ah, vous êtes vraiment nuls. On est nuls. On va voir ça au prochain match. On va voir ça quand il va y avoir la revanche. Bon les gars. Ah, quelle perte de temps finalement, vous m'avez déçu, terrien. C'est un peu comme si mon nouveau jouet s'était cassé avant que j'ai pu en profiter. Ah! Marc. Nous faisons face à l'écrasante supériorité de la Luce Academy, et nous devions jouer à deux nouveaux postes. La tempête des Gémeaux avait dévoilé toute l'étendue de sa puissance. Nous ne pouvions rien faire. Le match semblait perdu d'avance. C'est terminé, vous ferez mieux d'abandonner. Vous ne faites pas le poids. Que quoi? Tu penses avoir gagné? Le match n'est pas encore terminé. Marc, arrête, si tu continues, tu risques de te blesser. Maître Janus, qu'y a-t-il? Ce n'est pas le moment. Ne vois-tu pas que je suis sur le point de régler cette affaire? Mais c'est important. De quoi s'agit-il? Je vois, nous allons devoir enquêter immédiatement. Quoi? Qu'est-ce que vous faites? Vous avez de la chance, joueur de Raymond. Vous n'êtes pas de taille à affronter des adversaires comme nous. J'espère que vous en prendrez de la graine. Attendez, libérez mon père. Nous devons y aller. Ils ont disparu. Désolé papa, je n'ai pas pu te sauver. Marc, est-ce que ça va? Ah! Il a tout mis en œuvre pour arrêter les frappes de l'équipe adverse. Et malgré tout cela, nous avons perdu contre eux. Mais pourquoi est-ce que l'entraîneuse a adopté une stratégie aussi stupide? Pourquoi pas aussi leur laisser le champ libre pour qu'ils viennent bombarder nos cages? Et moi qui pensais qu'on avait une super entraîneuse après le match contre les services secrets. Je vais demander au directeur de nous trouver quelqu'un d'autre. Calme-toi Kevin, ça ne sert à rien de s'emporter comme ça. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Tu vas tout de même pas prendre sa défense.
Ce n'est pas mon intention, mais regarde autour de toi. Personne n'a été gravement blessé à l'issue de cette rencontre. C'est vrai, mais je ne comprends toujours pas. Nous avions atteint nos limites à la fin de la première mi-temps. Tu penses vraiment qu'on aurait pu poursuivre à ce rythme-là? Alors qu'Ilon serait peut-être dans un lit d'hôpital. C'est vrai, peut-être que l'entraîneuse a cherché à nous protéger en vue de notre prochaine rencontre. Voilà pourquoi elle a adopté cette stratégie. Je vois. Vous voulez vraiment jouer comme ça? Nous, on se bat jusqu'au bout, c'est ça le style du collège Raymond. On a laissé Mark se faire allumer par ces extraterrestres pour sauver notre peau. Ce n'est pas ça l'esprit de l'équipe. Kevin, tu te trompes. L'entraîneuse a profité de l'occasion pour me faire progresser. Te faire progresser. La formation qu'elle a mise en place m'a permis de mesurer leur puissance de frappe. Vers la fin, j'ai même été capable de voir leur tir arriver. Quoi, c'est vrai, Marc? Ouais, j'en ai encore mal aux mains, mais j'ai compris que leurs tirs ne sont pas imparables. Je dois juste m'entraîner dur jusqu'à ce que je sois en mesure de les arrêter. L'entraîneuse a préféré sacrifier ce match pour nous protéger afin que nous soyons en état de disputer la prochaine rencontre. Et elle en a profité pour te faire subir un entraînement intensif. Oh, je comprends maintenant, la nouvelle entraîneuse est vraiment super. Oh, c'est vous, mademoiselle l'entraîneuse? Je vois que vous avez fini par comprendre. J'ai encore une annonce importante à faire. D'accord. Axel, tu es exclu de l'équipe. Non, pas Axel, non. Vous n'êtes pas sérieuse. Vous ne pouvez pas écarter Axel de l'équipe. À quoi ça rime? Je ne comprends pas. Très bien. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas renvoyer Axel de l'équipe. C'est vrai, Axel c'est le buteur de l'équipe, on n'y arrivera jamais à battre la Luce Academy sans lui. Vous avez pris cette décision parce qu'il a raté son tir? C'est à cause de ça? On a le droit à une explication. Mon objectif est de créer la meilleure équipe possible. Il n'y a pas de place pour Axel dans cette équipe, c'est tout. Ce n'est pas une explication, ça. Axel, où vas-tu? Axel, attends. Ne t'inquiète pas, on commet tous des erreurs de temps en temps. Il y a des jours avec et des jours sans. Tu peux toujours t'entraîner avec moi, on peut même commencer dès maintenant si tu veux. Allez, Axel! Ah, rappelle-toi du premier match qu'on a joué ensemble contre la Royal Academy. Tu es venu aider l'équipe au moment où tout allait de travers. Avec toi dans l'équipe, je savais qu'on jouait notre plus beau football. On aurait dû partir à la conquête du monde avec toi à nos côtés. C'est tout ce que tu voulais me dire? Tu n'es même pas énervé d'avoir perdu contre eux? Ils ont saccagé notre collège, ils ont blessé nos amis. On avait juré qu'on deviendrait des légendes comme l'Inazuma Eleven. Le nouvel Inazuma Eleven? Oui, Axel, allez, quoi? On s'en est qu'au début. Je n'ai rien à ajouter. Je m'en vais, c'est tout. Mais Axel, non, tu ne m'as même pas dit pourquoi. Désolé, mais je dois partir, Marc. Tu sais, l'entraîneuse a raison. Si je reste avec vous, je serai un frein pour l'équipe. Mais de quoi tu parles? C'est pas possible. Réponds-moi, Axel. Je n'ai rien de plus à dire. Je dois m'en aller, Marc. C'est comme ça. Merci pour tout ce que tu as fait. Non, Axel! Axel, nous t'attendrons. Marc, où est Axel? Il est parti. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas arrêté? Ouais, c'est pas comme s'il avait pas essayé. Calme-toi, Kevin. Ça me gave. Si ça se trouve, on va se faire renvoyer de l'équipe les uns après les autres. Oh non, c'est pas possible. Ici Tori, agent Smith, qu'est-ce que vous dites? Vous avez trouvé mon père devant le Parlement? Mais enfin, que me voulez-vous? « 'Bon retour chez vous, monsieur le Premier ministre. 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 'Bon retour chez vous, monsieur le Premier ministre
Ouais, c'est que ce sont des rigolos quand même. Quelque chose d'horrible va se produire. Le premier ministre Vanguard qui a été enlevé au parc d'Airfield a été retrouvé sain et sauf à Tokyo. On ignore toutefois à ce stade de l'enquête ce qui lui est arrivé ces derniers jours. Ils l'ont vite libéré, je me demande ce que la Luce Academy a derrière la tête. Peut-être qu'ils ont réalisé des expériences sur le Premier ministre dans leur soucoupe volante. Ouah, ce serait pas cool. Jack, ne dis pas des choses pareilles. Bien, bien, je vois que vous n'avez pas changé les enfants. Monsieur Smith, qu'est-ce que vous faites? Je recueille des informations sur l'enlèvement du Premier ministre, mais pour l'instant, l'enquête piétine. Je suppose que la police ne sait toujours pas pour quelle raison ils l'ont relâché. Le mieux serait d'aller lui demander à lui-même directement. Ouais, bonne idée, c'est certainement la personne la mieux placée pour nous renseigner sur le sujet de l'Académie Alius. Tu comptes rencontrer le Premier ministre? Je ne suis pas trop sûr que vous obtiendrez un rendez-vous aussi facilement. Qu'en penses-tu, Tori? Tori? Ah, je me disais bien que je te connaissais, tu es la fille du Premier ministre. Ça change tout, vous devriez obtenir un rendez-vous sans trop de problèmes. Tori, c'est quand même chouette que tu puisses revoir ton père. Je pense qu'il vaudrait mieux que vous alliez le voir sans moi. Pourquoi? Je n'ai pas réussi à le sauver, je m'étais juré de ne le revoir qu'après m'être occupé de la Luce Academy. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer le chemin. Apparemment, elle a pris sa décision, on ne la fera pas changer d'avis. C'est étrange qu'ils aient relâché le Premier ministre aussi vite sans rien demander en échange, et si cela cachait quelque chose. Enfin, j'espère me tromper. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas laisser passer cette occasion de le rencontrer. Et ben les gens, cet épisode se termine là. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche. C'était Kyo, et à la prochaine!